servante. Alléluia. 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 Est-ce que nous allons bien? Tu peux continuer encore à acclamer la présence de Dieu ce matin. Tu fais bien de le faire. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Ça va, nous allons bien? Amen. Nous allons très bien, n'est-ce pas? En tout cas, vendredi, on était là, vendredi, pour un temps de retraite. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Et hier, à la réunion des ouvriers, c'était encore merveilleux. On a appris des choses que nous ne devons pas faire, n'est-ce pas? Et j'aimerais encore ce matin, comme l'homme de Dieu a précédé mon introduction lors de la veillée, est-ce que tu peux te dire encore des paroles merveilleuses pour ta vie? Vous savez, quelquefois, il y a des adjectifs qui nous qualifient, n'est-ce pas? Il y a des mots, quand tu te regardes devant le miroir, tu dis, quand même, je suis personne bien. Est-ce que tu peux te dire encore, le média nous affiche pendant 20 secondes pour toi. Le temps où tu te dis que tu es une bonne personne. Le moment où tu te dis que non, tu n'es pas n'importe qui. Le top départ est lancé, 20 secondes est là. Est-ce que tu peux te dire des paroles merveilleuses pour ta propre vie ce matin? Oh Seigneur, je suis une femme merveilleuse, une femme qui craint l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui parce que c'est toi qui m'appelles encore à manifester ta gloire dans ce monde. Je suis ce que tu as choisi afin que la révélation de ton nom puisse se manifester. Oui, je m'appelle Clareille, un nom donné par ma famille, un nom donné par mes parents. Mais mon Dieu, tu as un nom spécial pour moi lorsque tu me regardes. Ce nom est merveilleux, ce nom est glorieux, alléluia. Parce qu'en moi, tu as déposé tes empreintes. En moi, tu as marqué le sceau. Le temps est écoulé, alléluia. Maintenant, encore 20 secondes où tu vas prendre ton frère qui est à gauche, tu es à droite. Parce que lorsqu'on s'aime, on doit aussi aimer son prochain, n'est-ce pas? Alors prends ton prochain, déclare des paroles merveilleuses pour ton prochain ce matin. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ton frère? Dis-le lui encore, allez c'est parti, on a 18 secondes. Je vois un peuple béni ce matin. Je vois un peuple merveilleux ce matin. Le peuple que tu t'es choisi pour la gloire de ton nom. Je vois un peuple qui craint l'Éternel. Un peuple qui aime servir Dieu. Oui Seigneur, nous sommes ce peuple pour toi. Alléluia. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Pour la dernière seconde, encore 20 secondes, cette fois-ci, nous allons parler devant Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut aimer Dieu sans pour autant aimer son frère qui est à côté de lui, n'est-ce pas? Parce que tu t'es aimé toi-même, alors tu peux aimer ton frère plus que toi. Parce que tu as aimé ton frère convenablement, alors tu peux aimer Dieu encore meilleur. Est-ce que tu peux dire des paroles pour Dieu ce matin? Les 20 secondes, alléluia, pour Dieu. Oh Jésus, tu es notre tout. Père, tu es notre privilège qui nous a été donné. Tu es notre tout, Jésus. C'est pour cela que ce matin, nous élevons nos voix. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Cet instant, oh Dieu. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Oui, un peuple qui t'adore ce matin. Un peuple qui se met au-devant de toi, Yahvé Dieu, pour t'offrir une adoration spéciale. Ce matin, le temps que tu nous donnes, au Père, de pouvoir encore nous rapprocher de toi. Nous voulons t'adorer comme il se doit, Yahvé Dieu. Alléluia. Parce que c'est toi qui es digne. C'est toi qui donnes encore la grâce de pouvoir nous aimer les uns les autres. Quelquefois, ce n'est pas facile, mais par toi, on peut s'aimer, on peut se supporter. C'est pour cela que nous disons, nous t'adorons. Hey. Adonai, Adonai Elohim, nous t'adorons ce matin, Yahvé Dieu. Jésus, nous élevons ton grand nom. Est-ce que tu peux élever Jésus encore ce matin? Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus, le grand nom Jésus? Alléluia. Oh, oui, nous t'adorons. Pendant que tu l'adores, tu l'acclames encore ce matin. Nous t'adorons parce que nous avons réalisé qu'il n'y a personne d'autre que toi. Oui, nous t'adorons.
Attise en nous ton feu, Yeshua HaMashiach. Attise en nous ton feu, Baraclé, pour la passion de ton nom. Pour la passion de ton nom. Esprit de Dieu. Oui, tombe ce matin, tombe en ces lieux. Sois le seul maître. Oh, est-ce qu'un cœur peut désirer encore la présence de l'Esprit? Et feu dévorant, viens nous enivrer de toi, Saint-Esprit. Oh, attisons-nous la passion pour ton nom, la passion pour le service, la passion pour le royaume. Alléluia, Esprit de Dieu. Oui, tombe dans ces lieux. Sois le seul maître. S'il te plaît. Oui, feu dévorant. Attisons la passion pour ton nom, s'il te plaît. Esprit de Dieu. Ekerema sakarama sheya, ikerebo sokorobo shekerema, ekerebo sandarama, ekerebo sakaraba, ikerebo sondo, ekeremama. En nous ce matin, tu es le seul maître en nous. Oui, Père, nous élevons ton nom parce que tu attises en nous la passion de ton nom. Nous sommes réunis en ces lieux, Seigneur, parce que nous sommes des amoureux de Christ. Nous sommes réunis en ces lieux parce que nous sommes des assoiffés. Esprit de Dieu, tombe en ces lieux. Viens, sois le seul maître. Alléluia. Sois le seul maître. Sois le seul en nous. Est-ce que tu peux encore te disposer à la parole de Dieu? Est-ce que tu peux parler ce matin? L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu peux lui dire encore, je m'attends à toi ce matin? Je ne m'attends pas à une femme que je peux voir, mais je m'attends à l'Esprit de Dieu. Parce que si je m'attends à une femme, je ne recevrai rien de conséquent. Mais est-ce que je m'attends à toi, Seigneur Saint-Esprit? C'est toi qui remplis le vase. Alléluia. Oh Dieu, je suis vide, Seigneur, ce matin. Je suis vide, Seigneur Saint-Esprit. Mais je m'attends totalement à toi. C'est toi. C'est toi qui accomplis ta parole. Oh Dieu, ce moment est ton moment. Ce moment est le tien où tu nous parles, où tu nous brises, où tu viens, Seigneur, séparer les choses, alléluia, maléfiques, oh Dieu, qui étaient en nous. Oui, ce moment est le tien et nous voulons nous disposer totalement pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alors tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus. Oh oui, nous sommes dans sa présence. Un jour merveilleux, un jour de fête. Pendant que tu l'acclames, je t'invite à prendre la place. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes fatigués. Amen. Merci Seigneur. Tout va bien, même lorsque l'adversité veut frapper, tout va bien. Amen. Alors ce matin, je ne serai pas longue, je vais juste t'introduire parce que je n'aurai pas le temps de tout dire, la pensée du Seigneur. Amen. J'ai fait un constat lorsque je préparais ce texte. Je me rends compte que la vie avec Dieu est plus simple maintenant qu'au temps d'avant. Pourquoi je dis ça? Je me rends compte qu'en tant que chrétien, on peut croire que c'est difficile d'être chrétien, de servir Dieu. Mais pour moi, ce n'est pas difficile en fait. C'est quelque chose d'aussi simple. Pourquoi je dis ça? Parce que dans toute situation que nous pouvons passer, dans chaque épreuve que nous pouvons avoir, il y a une référence. Amen. Dans tout ce que tu peux, obstacle que tu peux avoir, dans ce que tu peux buter, il y a une référence qui t'est donnée. Amen. Voyez-vous, au temps de Adam, de Caïn et Abel, ils ont fait des erreurs. Mais qu'est-ce qui était là pour leur conduire que ça c'était bon, ça c'était pas bon? Amen. Ils n'avaient aucun outil pour pouvoir se référer. Mais nous, enfants de Dieu du 21e siècle, nous avons notre outil qui est la Bible. Amen. Cette Bible merveilleuse où quand je sais que tout va mal, je peux aller me référer. Lorsque je sais que je vais faire un temps de jeûne de 21 jours, je peux dire, Jésus, tu as exaucé Daniel dès le premier jour, la parole me dit. Mais Daniel, lui, ne savait pas que dès le premier jour, il était exaucé. Mais nous savons que dès le premier jour, il était exaucé, Daniel, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que je dis que la vie chrétienne aujourd'hui est simple. Tu passes un moment difficile, prends la Bible, tu auras la réponse. C'est compliqué pour toi, prends la Bible, tu auras la réponse. Amen. Et cette pensée m'est venue par le Seigneur qui me dit qu'en fait c'est simple
Parce qu'on ne respecte pas les choses qui est écrit tout simplement. Amen. Et voilà pourquoi on dit qu'être chrétien, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de plus facile qu'être chrétien. Merci, Eunice. Amen. Il n'y a rien de plus facile d'être chrétien. Et ce matin, j'aimerais nous parler sur ce thème qui est hors-jeu. Amen. Alors, j'aimerais que tu puisses te mettre un peu d'imagination dans ton cerveau ce matin. Hors-jeu, il y a plusieurs disciplines sportives, n'est-ce pas? Chez nous, à la maison, on aime le sport, on aime regarder le sport. Et ce matin, je vais prendre une discipline que nous aimons. Amen. Nous aimons le football, n'est-ce pas, chez nous? Et dans le football, il y a une loi qui est donnée, c'est la loi numéro 11. Je vais la lire, cette loi. Cette loi stipule que un joueur se trouve en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son tronc, de ses jambes ou de la moitié de son corps est sur le terrain adverse. C'est-à-dire que lorsque le joueur est en train de chercher à aller marquer un but contre les joueurs qui sont en face, si sa tête, si son tronc, si la moitié de son corps, rien qu'une partie de sa tête, de son membre, de son corps, se trouve dans le côté opposé, là on dit il est hors jeu. Amen. Et ce matin, j'aimerais que lorsque tu réalises encore cette parole, dis-toi qu'il y a un arbitre qui est là ce matin. Amen. Il y a un juge qui est là ce matin. Il y a aussi des spectateurs, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, lorsque le joueur est en train de chercher à les marquer, il faut que les gens puissent crier wow, 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 pour que le joueur soit motivé. Ah, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, je parle de hors-jeu. Pourquoi je parle de hors-jeu? Parce qu'il y a des difficultés quelquefois qui nous poussent à être hors-jeu. Lorsque le joueur est sur le terrain, il pense qu'il court pour lui seul, mais il ne court pas pour lui seul. C'est vrai que c'est lui qui a la balle, il doit aller marquer. Mais lorsqu'il va aller marquer, il doit regarder en face de lui qui est là. Si c'est son équipe qui est devant lui, il ne marquera pas parce qu'il sera hors jeu. Donc tout doit rentrer en fait dans le visuel de celui-là qui a la balle dans ses pieds. C'est-à-dire que quand tu es en train de courir, tu cours, tu regardes à gauche, à droite. Qui est là? Est-ce que la personne est là spécialement pour recevoir la balle que je vais donner ou simplement c'est moi qui vais aller marquer? C'est ça le rôle du joueur. Amen. C'est ce que nous devons faire à chaque fois. Et j'aimerais dire que toutes les fois où nous cherchons à pécher, alors nous sommes hors jeu. Toutes les fois où nous rentrons dans un processus de péché, nous sommes hors jeu. Et ce péché ne disqualifie pas seulement notre vie. On n'est pas en erreur, rien que pour nous, mais toute l'équipe est condamnée. Amen. Toutes les fois où tu penses que toi tu as péché, tu dis que non, c'est pas grave, c'est ma vie. Mais je suis désolée de te dire que c'est pas que ta vie en fait. Parce que derrière toi, il y a plusieurs vies qui sont là. Dans une équipe de football, ils sont peut-être 11. Mais même s'il y a un seul joueur qui peut jouer, c'est toute l'équipe qui va gagner. Donc si le joueur là, il joue mal, on va dire, mais toi tu as trop mal joué, tu as fait perdre l'équipe, n'est-ce pas? Alors en tant que joueur en Christ, nous devons savoir que tout ce que nous faisons, chaque pas que nous marquons, ce n'est pas seulement notre pas. C'est aussi le pas de l'équipier qui est à côté de nous. C'est aussi le pas de l'arbitre qui est en train de voir, ah, ce joueur-là, non, il a mal fait. Carton, ce joueur-là, il a mal fait. Il lève le drapeau. Donc, en tant que joueur en Christ, on doit savoir se positionner pour ne pas être hors jeu. Et ce matin, j'aimerais lire mon texte qui se trouve dans Genèse 24 au verset 11. Donc, nous parlons ce matin de hors jeu. Genèse 24 au verset 11. La Bible dit dans Genèse 24, verset 11, « Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. » Amen. Voyez-vous, dans ce texte, je remonte encore un peu plus haut. Il y a plusieurs éléments, mais je vais juste introduire, comme je disais au début, aujourd'hui, parce que ça sera trop long et on n'a pas assez de temps. Amen. Dans ce texte, Abraham, un homme merveilleux, le père de la multitude, il arrive à un stade de sa vie où il cherche quelque chose. Il a bien vécu. Il est arrivé au moment où il doit se jouir un peu de sa richesse. Ce n'était pas un homme malheureux, n'est-ce pas? Il a eu des combats dans sa vie, certes, mais il est arrivé à un moment où il a tout reçu comme galant, comme bénéficité donc, par rapport à sa vie. Il se pose une question, il dit, j'ai un besoin. Mais dans mon besoin, il me faut une personne qui devra aller pour m'aider à réaliser ce besoin. Amen. Et dans ce livre de Genèse 24, la Bible nous dit que Abraham cherchait un homme parmi tous ses serviteurs. Le plus ancien de ses serviteurs. Mais lorsqu'on lit ce texte de Genèse, le nom du serviteur ne nous est pas donné.
N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde dans ce texte de Genèse, du début jusqu'à la fin, on nous dit en aucun cas comment s'appelait ce serviteur-là. Mais Abraham, il dit, je cherche un serviteur. Je cherche un homme qui pourra être capable d'être ma prolongation parce qu'en ce moment-là, je suis un peu fatigué, mais j'ai besoin d'une main qui va se prolonger pour aller accomplir le dessein que je veux. Amen. Alors, il cherche le plus vieux dans tous les serviteurs qu'il avait. Et on lui fait venir un homme merveilleux. Cet homme s'appelait Eliezer de Damas. Amen. Alors que cet homme arrive, Eliezer arrive devant Abraham, Abraham lui dit, j'ai une mission à te confier. De toutes les personnes qui sont ici, tu es le plus fidèle que j'ai pu trouver pour te donner cette mission-là. Amen. Abraham, il dit, je suis bien en ce moment, mais avant que le Seigneur puisse me reprendre, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose parce que de mes propres yeux, je veux que les principes soient respectés. Il dit, prends ceci, prends cela, va. Mais c'est pour aller me ramener une femme pour Isaac. Abraham envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour Isaac. Donc je me dis, mais pourquoi seulement ça sera à Eliezer de partir chercher une femme pour Isaac? Amen. Abraham, il dit, donne 3 conditions à Eliezer. Il dit, dans ce que tu vas me ramener comme épouse, qu'elle ne soit pas une cananéenne. Amen. Rassure-toi que cette femme que tu vas me ramener, qu'elle ne sorte pas de Cana. Rassure-toi que celle-là que tu vas me ramener, que ce soit une fille qui sort de ma famille, qui sort de mon pays. Et la 3e condition, il dit, rassure-toi que mon fils Isaac ne retourne surtout pas de là où moi je suis sorti. Quelle charge énorme pour un simple serviteur. Mais qui dit que Isaac n'a pas autorité sur ce serviteur-là? Mais Abraham dit, écoute Eliezer, c'est à toi que j'envoie. Or, il s'avère que Eliezer, lorsqu'on regarde la définition en français, veut nous dire aide. Amen. Lorsqu'on regarde la définition en français de Eliezer, Eliezer veut tout simplement dire Dieu aide. Donc Abraham avait besoin d'un aide pour pouvoir ramener encore dans sa maison quelque chose de merveilleux parce qu'il ne voulait pas des mélanges bizarres. Et j'aimerais dire que nous, en tant qu'Église de Christ, nous sommes l'aide de Dieu. Amen. Moi, en tant qu'épouse, je suis l'aide par rapport à mon mari. Mais toutes les fois où l'Église, toutes les fois où la femme n'est pas l'aide, elle est hors jeu en fait. Toutes les fois où l'Église ne cherche pas à marcher selon la volonté de Dieu qui est notre Père, nous sommes hors jeu. Et cela est dangereux pour la mission parce que s'il n'y a personne de digne dans une maison pour pouvoir être envoyé, alors là nous sommes dans un processus où la mission n'ira pas plus loin. Et Eliezer avait la charge, Eliezer avait le rôle de pouvoir accomplir la vision que Abraham lui a donnée. Amen. Et je me dis, mais Abraham envoie Eliezer. Donc Abraham avait des choses que lui il connaissait, que personne dans sa maison était au courant de ça. Pourquoi toutes ces conditions? Pourquoi pas une cananéenne? Elles ont quoi là-bas? Pourquoi une femme de sa famille? Pourquoi un parent à lui? Pourquoi il refuse que Isaac puisse repartir dans les travers que lui a eu déjà à traverser? Pourquoi toutes ces choses? Et je me suis rendu compte qu'en fait, le père a des raisons que toute une famille ignore. Amen. Dans une maison, quelquefois, on peut croire que le papa est là, ne dit rien. Mais en fait, le père, il sait tout. Il sait des choses que même nous, enfants de Dieu, on ne sait pas. Amen. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Patrick, reçoit la vision cette année, il dit, par Dieu, il dit, cultive et garde ton jardin. Et je me rends compte que dans cultive et garde ton jardin, 2 verbes à l'infinitif qui se conjuguent facilement. C'est-à-dire que cultive et garde ton jardin, des verbes où tu dois être en action. Amen. Où tu dois être en action, c'est-à-dire que le verbe du premier groupe, c'est simple à conjuguer. Tu veux être passé au futur, c'est simple à conjuguer. Amen. Il n'y a pas de complications. Donc, cultive et garde ton jardin, verbe à l'infinitif, où tu dois être en action maintenant, pas maintenant. Amen. Et c'est ce que nous voulons, parce que toutes les fois où nous ne sommes pas en action, alors là, on est hors jeu. Abraham, il dit, mon serviteur va. Mais lorsqu'il dit va, Isaac n'est pas au courant de ce que son père est en train de tramer. Lorsqu'il dit va à Eliezer, Isaac ne sachant pas, mais pourquoi mon père est trop exigeant? Et quelquefois c'est ce qui nous arrive dans la maison. Mais pourquoi le pasteur est trop exigeant comme ça? Pourquoi le pasteur demande ceci, demande cela? Ne sachant pas que la vision du père est différente de la vision du fils. Amen. Ne sachant pas que le père, lorsque lui il regarde pas comme le fils. Le fils lui s'arrête seulement là à l'instant T. Mais le père il a la vision de hier, il a la vision de maintenant, il a la vision de l'avenir. Et c'est pour cela que j'aimerais nous dire ce matin que la vision du père est très important. On ne peut pas être dans une maison et ignorer ce que le père veut.
Ce n'est pas possible. Il y a un chef qui est là. Tu ne peux pas être dans une maison et tu ignores totalement ce que ton père veut pour ta vie. Parce que le père, il sait comment tu dois être élevé en fait. Le père, il sait comment tu dois aller plus loin avec lui. Et c'est pour cela que j'aimerais nous dire, bien-aimés, que toutes les fois où nous avons ignoré la vision du Père, la vision de Dieu pour notre vie, nous avons marché à côté. Toutes les fois où nous n'avons pas su nous positionner, nous avons donné l'occasion à l'adversité de pouvoir gagner dans notre vie. Amen. Et alors Abraham envoie Eliezer. Abraham envoie Eliezer pour lui ramener une femme cananéenne. Amen. Alors, il se trouve qu'un jour, un homme, cet homme qui s'appelle Jacob, amen, un jour il voit une femme dans la rue, il se dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, belle de figure, belle de taille comme la Bible nous le dit, amen. Mais ne sachant pas que dans son belle de figure, dans son belle de taille, il y a des choses qui sont cachées. Et quelquefois c'est ce qui nous arrive, on est hors jeu, pourquoi? Parce qu'on se limite à regarder les choses par les yeux physiques, on se limite à regarder les choses par les yeux physiques. Et j'aimerais nous dire que chaque fois nous n'avons pas regardé selon l'Esprit de Dieu, nous avons été hors jeu. Parce qu'il faut savoir que le mariage, ce n'est pas censé être un mariage d'amour uniquement. Je suis désolée de le dire, chers jeunes, chers célibataires, on ne se marie pas par amour. C'est choquant à dire. Pourtant, c'est la première des choses qu'on doit dire que non, j'aime, alors je... Non, l'amour ne suffit pas. Parce que dans le mariage, il y a plus que cela. Voyez-vous, Jacob, il dit que j'aime Rachel. Mais ne sachant pas que dans Rachel, ils aiment les jeux de cache-cache dans leur famille. Ils ne savaient pas que dans Rachel, elle aimait s'asseoir sur des choses compliquées. J'aime Rachel, mais Rachel, elle s'assoit sur quoi? Quel héritage Rachel va ramener? Alors Abraham a dit à Eliezer, je refuse que dans ma famille qu'il y ait un mélange. Je refuse que dans ma famille qu'il y ait un mélange. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'un jour, alors que cet homme aimait boire son vin tranquille, un jour cet homme s'est laissé être enivré par le bon vin, comme on aime bien dire. Mais malheur à son fils qui est arrivé ce jour-là, qui a vu la nudité de son père. Et ce père dit, quoi? Tu m'as vu tout nu? Il commence à le maudire. Noé commence à maudire Cham. Noé commence à maudire Cham. Il ne s'arrête pas seulement à Cham. Même sa génération, il maudit. Même Canaan, il dit, il maudit Canaan. Alors, c'est la raison pour laquelle que Abraham va dire à Eliezer, surtout pas une femme cananéenne, parce que voyez-vous, vous n'étiez pas là, mais moi, je sais qu'à Canaan, il se cache des choses terribles. Amen. Moi, je sais qu'à Canaan, il se passe des choses vraiment compliquées, et je refuse que dans ma famille, il y ait un mélange. Je refuse que dans ma famille, il y ait un mélange où les esclaves viennent régner en moi. Je refuse cela. Et c'est pour cela qu'il a insisté, dit Eliezer, pas une cananéenne, mais une femme de ma famille, une femme de ma lignée, une femme qui est digne pour mon fils. Amen. Parce que sinon, si Isaac épouse quelqu'un d'autre, il va se retrouver avec une femme aux yeux délicats comme Léa. Si Isaac n'épouse pas Rebecca, il se retrouve à épouser quelqu'un d'autre, alors là, il sera se retrouver à faire des doubles portions de travail inutilement, alors que son père a déjà combattu le combat que lui ne devait même pas combattre. Abraham a déjà gagné les batailles pour Isaac. Pourquoi encore repartir en arrière pour rien du tout? Et Abraham s'est rassuré que son fils ne puisse pas repartir en arrière pour rien du tout. Amen. C'est pour cela que ce matin, je nous parle des hors-jeux. Parce que toutes les fois où on a cherché à faire les choses selon nous, on perd. Toutes les fois où on cherche à accomplir les choses selon nous, on perd. Je vous disais, Jacob, il a regardé selon ses yeux. Il a aimé, il s'est marié par amour. Mais qu'est-ce qui est arrivé le soir? Alors qu'il a passé une belle journée avec son épouse, le soir, il arrive après l'acte, comme ça, il voit trop tard. Mais mon Dieu, c'est pas elle que j'ai épousée. Il s'est passé quoi? Donc, toutes les fois où on cherche à se plaire, à se satisfaire, on ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous utilise uniquement lorsque nous sommes dans notre territoire. Dieu nous donne la victoire uniquement lorsque nous sommes en train de travailler en fonction de la position où Dieu nous a trouvés. Dieu lui-même se prive de faire les choses parce qu'il sait que là, c'est pas à moi de faire, mais c'est à toi de faire. Amen. Alors on peut croire que l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, Dieu a déchiré cela. Mais vous savez, quand tu pêches, il se passe quoi? Quand tu as péché, la Bible dit qu'il déchire l'acte, n'est-ce pas, qui nous condamnait. Mais sauf qu'il dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Mais toi, tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Tout est pardonné, tout est effacé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais une fois que tu vas encore être hors jeu, tu vas encore être dans le péché, il se passe quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne change pas. C'est-à-dire que tu repars encore en arrière. Tu recommences encore à zéro tout ce que tu avais déjà gagné. N'avez-vous jamais vu des hommes de Dieu où ils sont dans le feu, ils sont dans l'action, mais juste un simple péché, après ils commencent encore à ramer pour remonter.
Vous avez déjà vu ça ou pas? Où les gens, ils sont remplis de l'esprit, mais ils font juste une simple erreur. Mais pour recommencer encore avec cette flamme qu'ils avaient, il faut encore jeûner beaucoup, il faut encore beaucoup prier. Parce que, en fait, la parole de Dieu ne change pas. Et j'aimerais dire que lorsque nous péchons, ne pensons pas que le péché est réservé seulement à certaines personnes. C'est pour tout le monde. Parce que le corps humain ne change rien. Le même corps que vous avez, c'est le même corps que les pasteurs ont. Ça ne change pas. Donc les mêmes désirs que nous avons, tous on a les mêmes désirs. Il n'y a pas de différence. Amen. Donc lorsque nous pensons que c'est trop simple pour les pasteurs de dire que ne pas pécher, c'est trop simple pour eux de dire que ne pas faire ceci, mais c'est pas aussi simple pour eux. Mais la différence, c'est qu'eux, ils traitent durement leur corps. La différence, c'est que lorsque tu penses que le matin, tu as des envies qui t'arrivent, mais lui, le matin, il ne pense pas à ces envies-là, il pense à la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que pour nous, la vie chrétienne est plus facile, parce que dans tout ce que tu peux traverser, la parole de Dieu est là pour t'aider. La Bible est là pour te dire que non, ça ne fait pas. Ça, c'est pas bon. Parce que quand tu fais ça, regarde derrière toi. Regarde tes coéquipiers. Tu les fais traîner, en fait. Tu es peut-être attaquant aujourd'hui, mais l'attaquant sans la défense n'est rien. Un attaquant sans les gens du milieu ne sont rien. Un attaquant sans le gardien n'est rien. Dans tout ce que nous faisons, on doit savoir que ce que je fais, ce n'est pas que pour moi. C'est pour toute personne qui est autour de moi. Ma vie chrétienne, je la garde sainement, pas que pour moi. Ma vie chrétienne, je la garde sainement parce qu'à travers de moi, je sais qu'il y a des vies qui pourront être sauvées. Alors peu importe si l'adversité veut frapper, peu importe lorsque les jeux de passe-passe peuvent arriver devant mes jambes, je reste focus. Je sais où je vais, je dois marquer un but. Pas un but contre mon con. C'est pas ça le but. Le but d'être marqué du côté adverse. Amen. Et alors c'est ainsi que nous serons des personnes qui ne sont pas hors jeu. C'est ainsi que nous serons des personnes qui savent marcher sur la révélation de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame un peu la présence de Dieu et les gens qui dorment. On est là dans la présence de Dieu, on ne dort pas. Je dis que toutes les fois où nous marchons hors la révélation de Dieu, nous sommes hors jeu. N'est-ce pas? Alors il y a cet homme, Teddy Riner, pendant les mondiaux du judoka, on a vu, même 3 minutes étaient trop petits pour qu'il puisse gagner son combat. 3 minutes, le gars, il a pris, lui-même il dit que dans son interview, il dit, mais j'ai gagné avec une prise qui est nulle. Parce que cette prise, ça s'appelle le wazari, c'est une prise qui est tellement, c'est simple à faire, c'est pas compliqué. Il dit, je gagne le mondial, mais sauf que la prise que j'ai faite, c'est pas une prise qui est digne de ma statue. Mais 3 minutes lui a suffi. Mais nous, enfants de Dieu, depuis des années qu'on nous parle, arrête le péché. Depuis des décennies, si j'exagère un peu, qu'on nous parle, arrête ceci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous? Amen. Pourquoi avons-nous du mal à lutter? Je ne sais pas. Quelquefois, on dit, pasteur, prie pour moi. Le pasteur, il vient, il prie pour toi. Mais est-ce que tu retournes encore le dos au pasteur? Tu repars encore sur les mêmes erreurs. C'est la faute du pasteur? Je ne le crois pas. C'est la faute de Dieu? Je ne le crois pas. Parce que Dieu, lui, il est disposé pour remplir les vases. Il cherche les vases tout simplement à pouvoir les remplir. C'est tout ce qu'il désire, des vases vides pour qu'il puisse les remplir. Mais toutes les fois où nous cherchons à faire les choses selon ce que nous voulons, alors là, nous sommes hors jeu. Amen. Alors là, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, mais nous marchons selon nous. Et alors, on repart en arrière. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, le salaire du péché, c'est la mort. Encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort. Christ ne veut pas que nous puissions périr. Il refuse que vraiment, là où il s'est investi, là où il a tout accompli, que nous puissions encore périr. Ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Amen. Ce n'est pas ce qu'il souhaite de nous. Joseph, il voit son père en train de bénir ses petits-fils. Joseph, il est en train de s'inquiéter. Il dit, mais papa, ce n'est pas comme ça. Pourquoi tu inverses les mains? Ne sachant pas que Jacob, lui, le grand-père, il a la vision claire et précise que Joseph n'avait pas. Lorsqu'il prend Manassé et Ephraïm, il croise ses mains. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas au hasard. Amen. Ce n'est pas au hasard. Et c'est pour cela que je répète encore le dire que la vision du Père est très importante. La vision du Père est très capitale pour la réussite des fils. Amen. Aucun père ne désire voir son fils périr. Je ne sais pas, je n'en connais pas, mais si on a, ce sont des sorciers. Amen. Si vraiment des pères comme ça existent, c'est un sorcier. Parce qu'aucun père ne voudra voir son enfant bien-aimé qu'il a trimé pour élever, qu'il a trimé pour faire du bien. Aujourd'hui, le voir périr.
Et Abraham rassure son serviteur, il dit, écoute, il est hors de question, même si aujourd'hui je ne suis pas là, que Isaac retourne dans les choses que moi j'ai déjà gagnées pour lui. Il est hors de question. Amen. Il est hors de question. Et vraiment, j'ai introduit ce matin avec cette pensée parce qu'il est hors de question que nous puissions vivre une foi dans ci, dans ça, où on fait les choses bien et demain on boite. Il est hors de question, ce n'est plus possible. On est au 21e siècle, on dit que Jésus revient bientôt. Oui, depuis longtemps on le dit, c'est vrai. Mais il n'est plus possible aujourd'hui d'être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est plus possible. La parole, nous la connaissons tous. On sait tous lire. Peu importe ce que l'homme de Dieu peut dire. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, mais prends ta Bible, lis. Amen. On va tous à l'école, on peut tous lire quelque chose. Mais je pense que même un ABCD, on peut comprendre cela. Même s'il y a des révélations compliquées, mais il y a des phrases aussi simples à comprendre. Tout n'est pas compliqué dans la Bible. Amen. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, la vie d'un disciple est plus simple à vivre aujourd'hui. Tu as tout entre tes saintes mains. Tu as tout entre tes mains que Dieu te donne. Amen. Et on voit des hommes aller choisir une femme parce que la femme, elle est belle. On voit des hommes aller vers les gens parce qu'ils sont des bonnes personnes pour leur élévation. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Parce que, voyez-vous, quelquefois, tu as travaillé toute la journée. Tu dis, bon, il est 18h30. Bon, je n'ai pas trop envie de rentrer chez moi. Je vais traîner un petit peu parce que si je rentre chez moi, elle va me prendre la tête, elle va me faire gratter les cheveux. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Et quelquefois, c'est ce qui se passe dans les foyers, malheureusement. Parce qu'on n'a pas fait le choix qu'il fallait avant d'aller se renseigner dans le mariage. Amen. Tu as fait le choix de ta Rachel, mais ne sachant pas que Rachel, là-bas aussi, il y a des fétiches. Tu t'es renseigné par ses origines. Bon, même si on est marié, c'est trop tard, mais on va continuer à prier. Amen. Je ne dis pas qu'il faut divorcer, hein. Surtout pas. Mais je parle aux célibataires. Amen. Il est hors de question de se marier par amour. Les mères sont là, n'est-ce pas? Bonne fête les mamans. Amen. Enseignant à nos enfants, on ne se marie pas par amour seulement, parce que dans le mariage, l'amour ne donne pas le lait et le miel. Amen. À un moment donné, il faut aller bosser. À un moment donné, il faut faire... Parce que l'amour, le monde peut dire non, on va se nourrir d'amour et d'eau fraîche. C'est un mensonge. On ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça ne suffit pas dans un mariage. Amen. Allez vous renseigner sur les origines. Est-ce que chez ta famille, vous avez des descendants un peu d'esclaves, je ne sais pas. Ce n'est pas mauvais. Amen. Parce qu'au moins, en sachant toutes ces choses, tu sauras comment prier. Tu sauras comment orienter tes prières. Tu ne seras pas là après le travail dire « Allez les amis, on se fait un after work. » Non, rentre chez toi. Ta famille t'attend en fait. Tu es une maman de 5 enfants, je ne sais pas. Tu dis aux amis, ah bon, il est 19h, j'ai encore un peu de temps. Oh, ils vont me saouler ces enfants. Hein. Allez les filles, un after work ce soir, on est vendredi. Ouais, tout est permis. Non, rentre chez toi. Tes enfants t'attendent. Parce que tu sais, quand tu rentres chez toi, l'intercession commence. En rentrant chez toi, le d'être tranquille, hein, comme toute une bonne famille, là où le lait, le miel coule, on est posé, on rentre. Ah, salut mes amours, salut mes amis. On est tranquille. Toi, quand tu rentres, Shekerema Sakaraba. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ouais. Parce que tu sais que lorsque ton mari va te parler, ça va finir par la dispute. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu as pris le soin de te renseigner? Est-ce que chez eux, ils aiment se disputer? Il y a des familles comme ça, même pour un rien. Ah, toi, tu m'énerves. Ah, mais oh, la journée, elle est tranquille, je viens juste de rentrer. Il se passe quoi? Amen. Renseignons-nous sur les origines de nos familles. Très important pour orienter nos prières. Il est hors de question, Abraham dit, il est hors de question que tu me ramènes une esclave. Tu connais Noé, comment il était avec ses enfants? Un père qui bénit, qui maudit son fils. C'est pas possible. N'est-ce pas? C'est pas possible. Et c'est pour cela que je dis que quelquefois les mariages sont en échec parce qu'on ne prend pas le soin de se renseigner. Ce n'est pas mauvais de se renseigner. Amen. Ce n'est pas mauvais de chercher quelle origine vous avez chez vous. D'où tu viens. Cette semaine, je posais une question encore à quelqu'un. Elle est asiatique. Je lui dis, tu es de quelle origine? L'Asie, c'est grand. On peut être chinois, vietnamien. C'est grand l'Asie, n'est-ce pas? Je lui pose la question de quelle origine. La personne, elle me dit, bah, je suis français. Bah, oui, je sais que tu es français, mais tu as des origines quand même. Moi, tu vas me voir, tu vas pas penser directement que je suis française. Je suis française, mais j'ai des origines quand même, n'est-ce pas? Et nos origines, c'est très important. On ne peut pas oublier nos origines, c'est pas possible. Tu es français, oui, on habite en France, mais on vient de quelque part aussi. Amen. Ça, ce n'est pas à négliger. Chez moi, au Congo, ça se passe comme ça. Il faut le dire à ton conjoint. Tu viens chez moi au Congo, chez nous, il y a la dot. C'est pas à négliger, c'est pas à discuter, c'est comme ça.
N'est-ce pas? Les origines, très important à discuter. La personne elle me dit, oui, bon, mais je suis née en France. Je dis, mais je n'en disconviens pas. Tu es née en France, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu viens de quelque part. Quand on nous regarde, hein, un asiatique, pardon, moi, je suis noire de peau. Tu peux pas me dire, oui, je suis française par les papiers. Même dans mes papiers, on dit originaire de, n'est-ce pas? Parce que l'origine est très, très, très important. Quand tu vas faire ton passeport, on demande de quelle origine, de quel pays. Mais ils savent que tu es français. Mais quand même, dis-nous ton pays d'où tu viens pour qu'un jour, au cas où tu fais un peu n'importe quoi ici, on puisse aller te chercher. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et vraiment, bien aimé, j'ai introduit juste ce matin, n'est-ce pas? Parce que je n'aurai pas le temps de tout dire, de tout développer. Mais vraiment, je nous en supplie. Toutes les fois où nous cherchons à accomplir du mal, à accomplir le péché, on est hors jeu. Amen. Et toutes les fois où si tu cherches à te cacher, à te reposer sur ton coéquipier, tu le fais du mal aussi. Parce que, attends, on a besoin des spécialistes. Tout le monde devient généraliste aujourd'hui. L'attaquant, tu vois, il quitte son poste d'attaquant, il devient défenseur. Ce n'est pas mal, il faut le faire aussi. Mais à un moment donné, on doit être des spécialistes. Tu es attaquant, tu restes en attaque. Si on a besoin de toi ici, on doit te trouver ici. C'est pas tu es là, tu fais l'intercession, tu es là, tu fais la modération, tu es là, tu es chante, mais on te cherche partout et quand on a besoin de toi à l'intercession, il n'y a plus personne. Amen. Où te positionnes-tu? Et toutes les fois où Dieu ne nous trouve pas à notre position, alors là nous sommes hors jeu. Adam pouvait dire, mais je me cache parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Amen. Pourquoi te caches-tu? Donc, il s'est passé quelque chose avec tes yeux, n'est-ce pas? Donc, il est arrivé à un moment donné où tu as constaté que tu n'étais plus en position de pouvoir te présenter devant moi. Amen. Et cela est regrettable, bien-aimé. Cela est très, très, très regrettable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous retenez quelque chose? Amen. Vraiment, je refuse. Est-ce que tu peux dire ce matin que je refuse que ma famille puisse avoir un mélange quelconque? Parce que Abraham a dit, il est hors de question qu'une Cananéenne soit dans ma famille. Non pas qu'il était raciste, comme on peut le dire aujourd'hui. Non pas qu'il pensait qu'elle était moche. Non, il y avait des belles femmes à Cana. Il y avait des belles femmes. Mais il dit, non, ce n'est pas votre beauté. Parce que dans la beauté, il peut se cacher quelque chose d'autre. Il refusait, quand il a dit, Eliezer, écoute-moi bien. Si tu es chou là, vraiment, tu vas barader pour toi. J'espère Paul n'a pas écrit ça, bien sûr. Amen. Donc, Eliezer, si tu pars, tu ne me ramènes pas ce que moi j'ai demandé, tu sortiras de ma maison. Et c'est le rôle du Père de veiller à ce que le serviteur puisse respecter cela. Amen. Alléluia. C'est notre rôle de voir que lorsque nous marchons, on a la balle dans notre pied. On court, on court, on court. On veut marquer le but. D'accord, ok. Mais est-ce que la diaconesse à côté de moi, elle peut réceptionner la balle si je suis fatigué? C'est notre rôle de veiller tout ça. Parce que là, elle ne voudra jamais que moi, je puisse échouer. Non. Elle ne voudra jamais que moi, je puisse tomber. Chacun se trouve à son poste. Chacun se trouve dans son territoire pour pouvoir gagner. Voyez-vous, il est hors de question qu'un président français puisse aller au Maroc et dire que, bon, vous les Marocains, faites ci, faites ça. C'est pas possible. Ici, on a un président, là-bas, ils ont un roi. Donc, c'est même pas pareil. Donc, il est hors de question, même ici, tu es ministre de l'Intérieur. Tu ne peux pas aller voir à la garde des Sceaux, fais ci, fais ça. Non. En fait, chacun est dans sa position. Chacun a sa législation. Et toutes les fois où nous sortons, nous sommes hors jeu. Toutes les fois où on traverse la ligne médiane, l'arbitre fait ça. Levé de drapeau. Il faut rejouer. Amen. Donc, il est hors de question, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Je vous dis, te dire 1 heure, 3 minutes, ça suffit. Champion. Oh, nous avons Dieu quand même. Pourquoi année après année, on a péché de l'impudicité? On a prié encore pour ça aujourd'hui. Demain, encore impudicité. Oh. À un moment donné, le pasteur dit, bon, vous savez, il y a cette femme, la Samaritaine, lorsqu'elle se rapproche de Jésus, pour pouvoir prier, pour pouvoir en tout cas donner de quoi se nourrir avec elle et son enfant, Jésus ne l'écoutait même pas. C'est dur, hein? Tu parles à Jésus, mais Jésus ne t'écoute pas. Ça fait mal au cœur. Ézéchiel 16 nous dit quoi? On peut lire? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé.
Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. La suite, s'il vous plaît. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Waouh, c'est fort cette phrase. On avait horreur de toi. Le verset 6. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. C'est cruel. Je te dis, vis dans ton sang. C'est ça qui nous arrive quand je dis que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Dieu voit Israël vivre une vie de débauche, une vie compliquée. Il dit même qu'une prostituée adultère. Mais ce terme me complique. Est-ce que vous imaginez un peu une prostituée adultère? Il y a un problème. Une prostituée adultère. Mais logiquement, une prostituée est déjà... N'est-ce pas? Mais il dit une prostituée adultère. Parce que même dans ta prostitution, tu as atteint un level qui n'est pas ça. Tu es une prostituée et au lieu de rester seulement avec des gens qui viennent là, mais tu pars avec d'autres personnes, tu vas te mélanger avec tout le monde. C'est-à-dire que tu es adultère. Mais comment on peut être une prostituée encore et vivre encore pire qu'une prostituée? C'est trop chaud. Amen. Et Dieu, il dit, avant, j'étais une prostituée, je t'ai pris, je t'ai lavé, j'ai tout fait, je t'ai habillé, je t'ai façonné. Mais ton origine te trahit encore, tu oses encore repartir dans les travers d'autrefois. Alors cette fois-ci, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que moi, quand je t'ai lavé, j'ai tout déchiré pour toi. Quand je t'ai lavé, tout ce que le diable pouvait tirer raison dans ta vie, il n'avait plus raison à tirer sur toi. Mais sauf que quand tu as vu tout ce que j'ai pu faire pour toi, tu as vu comment je t'ai habillé alors que tu étais là, tout le monde passait, te regardait, te méprisait du regard. Après tout ce que tu as pu regarder, moi, te faire pour toi, tu oses repartir dans ton origine qui est sale. Il dit alors, vis dans ton sang. C'est comme ce jour-là où Dieu nous dira, je ne t'ai point connu. Ce texte m'a fait mal quand je lisais, vis dans ton sang. C'est-à-dire que tu es là. Si aujourd'hui en France, on voit une personne qui vit dans son sang et que tu passes sans pourtant alerter les urgences, mais on t'accuse toi aussi. N'est-ce pas? Nous, l'assistance de personnes en danger. Quelqu'un est là en mal, dans son sang, tu passes, même pas un 15, même pas un 17. Mais tu seras mis en péril aussi. Mais il dit, vis dans ton sang, c'est-à-dire que tu es dans ton sang, mais je passe. Je ne m'arrête plus sur toi. Tu es dans ton sang, mais je passe. Vis dans ton sang. Parce que tu t'es trouvé dans un territoire qui n'était pas le tien. Parce que tu t'es positionné là où il ne fallait pas te positionner. Alors il dit, vis dans ton sang. Moïse, il descend de la montagne. Il descend, il entend d'autres choses. Mais on dit que Jésus, lui, quand il descend, il entend les cris de la victoire. Amen. Parce que la différence entre Jésus et Moïse, c'est que Jésus, le Père, il voit ce que Moïse ne pouvait pas voir. Alors lui, Moïse, il entend seulement les cris de lamentation, des cris compliqués. Mais Jésus lui-même, il dit non, la victoire est là. Mais seulement si tu restes ancré en moi. Mais si je te trouve seulement à dépasser d'un iota la ligne médiane, vis dans ton sang. Si seulement si tu refuses de pouvoir respecter que moi je t'ai lavé, que moi je t'ai pris, je t'ai façonné, je t'ai fait de toi une nouvelle créature merveilleuse, tu acceptes et après tu refuses encore, vis dans ton sang. Dieu nous dit ce matin, alléluia, il nous recommande en tout cas d'éviter de repartir en arrière. Il donne un ordre ce matin, il dit évitez de repartir en arrière. Sinon on vivra dans notre sang et nous regardera faire. Là, et quand il dit sa parole, il ne revient plus en arrière, il est Dieu. Lui-même, il dit, il respecte ses paroles. Lui-même, quand il parle, il respecte sa parole. Amen. Vis dans ton sang. Jérusalem pouvait pleurer, pleurer. Mais ils oubliaient que vos pleurs, là, c'est à cause de vous-même, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est trop tard. Dieu, il a fait sa part. Vos pleurs, c'est à cause de vous, ce n'est pas à cause de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que il ne pouvait plus revenir en arrière. Vis dans ton sang. Alors, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? J'ai une bonne nouvelle ce matin parce que lorsque tu es dans le terrain de jeu, alors que le jeu devient compliqué, alors que même s'il y a 1-1-1 partout, sache que, alléluia, il y a toujours une balle de match. Amen. Je dis, cette femme arrive devant Jésus.
Dans Matthieu, elle arrive devant Jésus. Elle dit, Seigneur, moi et mon fils, on a besoin de manger. Dieu ne l'écoute pas. Premièrement, il ne l'écoute pas. Deuxièmement, les disciples qui sont là autour de lui, elles parlent à Jésus. Les disciples soufflent à Jésus, ils disent, oh, ne l'écoute pas. C'est encore pareil. Même délivrance encore. Hein? C'est bon, on passe à autre chose. On va te prendre du temps pour rien. Ne l'écoute pas. Les disciples de Jésus. N'est-ce pas? Ils soufflent à Jésus. Non, ne l'écoute pas. Passe à autre chose. Elle va te perdre le temps. C'est une esclave. Une cananéenne. Amen. Jésus, il n'écoute pas. Premièrement, premier obstacle, cette femme-là. Les disciples s'en mêlent encore. Elle parlait même pas aux disciples, elle parlait à Jésus. C'est quoi votre problème? Je parle à Jésus, mais vous ne vous en mêlez. Les disciples disent, Jésus ne l'écoute pas. Fais-la repartir, laisse-la qu'elle parte avec son enfant. On a trop de choses à faire, qu'on passe à autre chose. Mais seulement, elle dit une chose. Dieu lui dit que la nourriture des enfants ne sont pas faits pour les chiens. En d'autres termes, la nourriture des enfants, la nourriture du jeune maître ne peut pas être donnée aux esclaves. Amen. Autrement dit que le maître, quand il est à table avec sa famille, toi qui es esclave, tu n'as rien à faire sur la table. Mais elle a dit, même les miettes seulement, Seigneur, je peux les laper. Même les miettes seulement, Seigneur Jésus, je peux les lécher, c'est pas grave. Je suis une chienne, ok, je suis une esclave. Mais même les miettes, Seigneur, va me suffire pour moi et mon enfant. Jésus dit, waouh, mais quelle grande foi dans tout Israël. Donc je me suis dit, oh, mais les disciples qui marchent avec Jésus n'avaient pas la foi. Il dit, quelle grande foi dans tout Israël, personne n'a eu une grande foi comme elle. Une femme d'esclave. Une femme que Abraham refuse que Eliezer puisse ramener. Amen. Jésus dit, quelle grande foi. Par ta foi, alléluia, sache que tu pourras manger la nourriture des enfants. Ah, et j'aimerais dire ce matin que peu importe ce que ta famille a voulu faire avec toi, sache que par ta foi, tu peux en sortir ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'esclavagiste, peu importe la malédiction qui a été dressée contre ta famille. Oh, comme cette femme, on va dire à Jésus, même les miettes sont pour moi. Même les miettes pourront me sortir de Canaan. Oh, même les miettes peuvent me sortir de Canaan. Elle a dit, Seigneur, je suis une chienne, c'est vrai. Je suis une esclave, c'est vrai. Certes, même en tant que chienne, avec ma langue de chienne, je vais lécher les miettes. Avec ma langue de chienne, je vais prendre ces miettes-là, je vais les manger, ça me suffit. Une simple foi, une petite foi aujourd'hui peut être grande demain. Une simple foi qu'elle avait dit, mais les miettes, c'est qui peut se rassasier avec des miettes aujourd'hui? Même un bébé, c'est pas possible, n'est-ce pas? Mais elle a dit, Seigneur, les miettes là me vont. Les miettes là, c'est important pour moi, Seigneur. Non, non, non. Les miettes là seulement, je vais prendre. Et rien que par cette grande foi, là, les disciples qui disaient à Jésus, laisse-la repartir. Jésus dit, oh Jésus, augmente-nous la foi. Jésus, nous voulons avoir la foi. Mais vous-même qui disiez que Jésus, fais-la repartir, vous n'avez pas la foi? Et c'est eux-mêmes qui demandent encore, Jésus, augmente-nous la foi. Jésus augmente la foi parce que ce que nous avons vu, alors que rien de bon pouvait sortir à Canaan, par cette femme, le contraire nous a été démontré. Alors que rien de bon pouvait sortir à Canaan, par cette femme, nous avons pu constater que quelque chose de bon aussi peut sortir à Canaan. Alléluia. Oh, il y a de l'espoir, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Même si tu as péché hier, ce matin, il y a de l'espoir pour ta vie. Même si tu as péché hier, il y a de l'espoir ce matin. Ce n'est pas trop tard. Même les miettes, alléluia, peuvent te faire sortir de la malédiction. Les miettes te feront sortir des erreurs de tes parents. Même les miettes. Alléluia. Une simple foi. Juste une petite foi. Alors tu sortiras. Et tu ne seras plus appelée une prostituée adultère. Et tu ne seras plus cette femme-là qui se positionne hors jeu. Et tu ne seras pas cette femme-là qui, lorsqu'elle rentre dans sa maison, elle rentre dans une salle d'intercession parce que sa maison est trop compliquée pour elle. Non, une simple foi. Alléluia. Une toute petite foi suffit ce matin pour nous relever. Une toute petite foi suffit ce matin pour nous permettre encore à trouver le chemin que Dieu veut que nous puissions trouver pour sa gloire. Une toute petite foi. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Une simple foi me suffit. Oh, encore bien plus fort. Une simple foi me suffit. Je disais que ce matin, on est sur un terrain, n'est-ce pas? Alors que tu vas dire que tu es sur un stade, tu es en train de courir le match de ta vie. Le match se joue maintenant. Il n'y a pas de seconde chance dans un match. Tu as perdu aujourd'hui, tu as perdu aujourd'hui. Alléluia. C'est maintenant que ça se joue. Donc, lorsqu'on sortira d'ici,
La décision sera prise maintenant, pas demain. Tu as fait des choses selon toi. Ok, Dieu dit, d'accord. Tu ne savais pas. Même dans ta jeunesse, même dans ta jeunesse, en fait, Dieu nous regarde. En fait, Dieu n'a même pas pitié que tu aies un enfant, que tu aies 50 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 100 ans. Non, sa parole reste ta parole. Amen. Même si tu dis que non, moi, c'était mon cas en tout cas. J'ai commencé à servir le Seigneur très jeune. J'avais 15 ans encore à l'époque, quand on partait à l'église. Je disais, j'ai 15 ans, je serai sérieuse avec Dieu quand j'aurai 50 ans, voyons. À 15 ans, qui peut être sérieux à 15 ans avec Dieu? C'est ce que je me disais, amen. Mais lorsque le Seigneur me rattrape, même pour mes 18 ans, mais qui pouvait croire que moi, alléluia, peut devenir une servante avant l'âge que j'avais déterminé moi pour servir Dieu? Je partais à l'église, oui, j'étais là à l'église. Mais dans ma vie, je me disais, bon, je serai sérieuse, je serai carrée quand j'aurai 50 ans. Parce que j'estime qu'à 50 ans, on est sage, n'est-ce pas? À 50 ans, on est sérieux, quoi. Mais à 15 ans, hein, on a envie de sortir avec ses copines, de faire sa vie. C'est ça la vie des 15 ans. Mais Dieu dit non. Et alors, je fais un rêve un jour où je rêve, je vois que le mal est en train de frapper dans ma vie. Et Dieu me dit que, voici, je t'ai délivré. Mais sauf que, en te délivrant maintenant, si tu retournes encore dans tes travers, 7 plus méchants démons reviendront. À l'époque, je ne connaissais même pas encore ce verset qui parlait des 7 démons qui viendront encore plus forts. Mais je l'ai eu en songe. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à bouder contre tout le monde. J'ai commencé à m'énerver contre tout le monde. J'ai dit, quoi? 7 démons plus forts qui viennent habiter dans mon corps? Mais c'est pas possible. Je ne suis pas un corps de démon quand même. J'étais enivrée vraiment de colère, si je puis dire. Et moi qui aimais la musique, vous savez, j'avais un stock de ma mère, elle peut témoigner, j'avais une bibliothèque musicale. Que ce soit des Mariah Carey, des Céline Dion, des Thiel, tout ce que vous connaissez comme diva de l'époque. J'avais la bibliothèque. Un matin, je me lève, je prends tout. Poubelle. Radical. Cultive et garde ton jardin. Radical. Pas demain, maintenant. Cultive et garde ton jardin. Radical. N'est-ce pas? Et Dieu dit que toutes les fois où nous sommes hors jeu, il ne trouve pas son plaisir dans notre vie. Je ne dis pas que le péché, ce n'est seulement dans la sexualité. Même dans le mensonge, on pêche. Même dans nos pensées, on a eu le séminaire O1 pour détruire les malédictions. On a dit que le premier obstacle se trouve dans nos pensées. Amen. Rien que par tes pensées, quand tu regardes ton prochain, qu'est-ce que tu penses? Tu pêches déjà. Oh, elle m'énerve. Tu pêches déjà. Oh, j'aime pas quand je la regarde. Tu pêches déjà. Tu rentres dans la salle comme ça de ton travail. Toi aussi. Tu changes de camp. Tu pêches déjà. J'ai commencé par nous dire que nous devons nous aimer. Aimer notre prochain. Parce que la Bible dit, personne ne peut aimer son prochain. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans pour autant aimer son prochain. Ce n'est pas possible. Dans toutes les fois où tu penses du mal sur ton prochain, mais tu penses du mal de Dieu aussi. Choc. Quand tu penses du mal de ton prochain, tu penses du mal de Dieu. Tu n'insultes pas Dieu directement. Oh Dieu, je ne sais pas quoi. Jamais je pourrais insulter Dieu. Mais quand tu insultes ton prochain, alors là Dieu dit, bah ouais, bah tu m'as insulté en fait. Tu as été hors jeu dans ta pensée. Et le Seigneur refuse que nous soyons cette église, alléluia, qui ne sait pas se positionner. Le Seigneur refuse que nous soyons une église qui ne sait pas se positionner. Naomi, elle pensait que en allant là où elle devait partir, elle allait réussir. La famine est en train de frapper dans le pays. Elle dit quoi? Non, la famine là c'est trop compliqué pour ma famille, on va pas réussir ici. Il faut se hâter de partir. Elle prend une décision non sage, si je peux dire. Une décision compliquée. Elle dit, Marie, enfant, allons, sortons de ce territoire. Mais elle sort de ce territoire, elle va. Premier obstacle, la mort de ses enfants. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle perd son enfant, elle voit encore, bam, 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 bam. Tout, elle fuit toujours, pas. Son mari part. Oh. Mais moi, j'ai fui la famine pour avoir la mort après derrière. Donc, j'ai voulu protéger mon estomac, mais pour perdre ma famille. Elle commence à se lamenter. Est-ce que c'est la faute à Dieu, ça? Ce n'est pas la faute de Dieu. Et toutes les fois où on se lamente, on commence à dire, Seigneur, la femme que tu m'as donnée n'est pas une bonne femme. Dieu te regarde et dit, mais en fait, je ne me retrouve pas dans ta prière. Je ne me retrouve pas dans ta prière. La femme que moi je t'ai donnée, mais tu l'as mis avec tes yeux. Tu n'as jamais dit, épouse-la.
Dieu, le mari que tu m'as donné, il est chiant, je l'aime pas. Comment ça que je t'ai donné? Tes yeux l'ont choisi. Tu as regardé ses pectoraux, tu as regardé ses gros bras, tu as dit que oui, je l'aime. Mais moi, je ne t'ai pas dit, épouse-le. Et quelquefois, ce qui nous arrive, on accuse Dieu, Dieu ceci, Dieu cela. Et Dieu dit, en fait, je ne me retrouve pas dans ta prière. Je ne me retrouve pas dans ta prière. Parce que ce n'est pas moi. C'est toi qui as fait ton choix. Donc assume, vis dans ton sang. C'est ça, Naomi. Vis dans ton sang, Naomi. Tu fuis la famine. Ton enfant, il va mourir. Tes enfants vont mourir. Ton mari va mourir. Elle pensait trouver un bonheur, je ne sais pas comment, ailleurs. Mais lorsqu'elle revient encore plus tard, dans son territoire d'origine, elle voit que les mêmes personnes qu'elle avait laissées, dans la famine, dans la galère, les mêmes personnes, eux, leurs enfants étaient là. Les mêmes personnes, eux, leur mari étaient là. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Naomi, j'ai fui la famille, mais toutes ces personnes ont fui la famille, n'ont pas voulu fuir, mais ils sont restés là et ils ne sont même pas morts de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi j'ai rejeté Dieu à ce point-là? Pourquoi j'ai refusé de faire confiance à Dieu alors que moi, Naomi, j'ai vu tant de choses avec Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la nourriture, je vais mettre le dos à Dieu. Et là, Dieu nous dit, vis dans ton sang. Amen. Je ne suis pas venue pour nous donner de l'inquiétude, mais un petit peu aussi. Parce que le temps est grave. Amen. Donc ce que je dis, ça peut être simple, ça peut être déjà connu, mais on ne le dira jamais assez. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et j'introduis tout simplement, aujourd'hui je reviendrai, je ne sais pas quand, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas, mais tout ce que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ce n'est pas seulement, je vous dis, sexuel. On se trompe souvent, on dit que non, parce que je suis tombée, j'ai péché. Non, il y a diverses sortes de péchés. Diverses sortes de péchés. Alléluia. Et le Seigneur refuse que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, enfants de la MIC, que nous nous trouvons sur la ligne médiane, où tout le temps, le Saint-Esprit est là. Mais non, mon enfant, ne fais pas ça, ne va pas. Vraiment, ne fais pas ça, mon enfant, non. Alléluia. Dieu ne veut pas ça pour notre vie. Il dit, il y a de l'espoir encore ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire qu'il y a de l'espoir encore ce matin? Il y a de l'espoir ce matin parce que le Père a la vision claire et précise pour nous, ses fils. Il y a de l'espoir ce matin, alors on va se lever, alléluia. On va se lever encore ce matin parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir ce matin. Comme cette Cananéenne qui pouvait dire, les miettes me suffisent. Les miettes me suffisent, alléluia. Est-ce que tu peux dire que les miettes me suffisent ce matin? Est-ce que tu peux dire que les miettes suffisent? Oh, alléluia. Peu importe. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est quoi? Alléluia. Alors que lorsqu'on regarde un peu les champs lexicales du mot hors de jeu, on voit qu'il y a le mot tacle. Le mot tacle, c'est quoi? C'est quand l'adverse vient au-devant de toi, il cherche à te faire tomber. Là, il vient, il te tacle un petit peu pour que tu puisses perdre la balle, pour que lui puisse récupérer la balle. Même si je dis que l'adversaire est venu, il t'a taclé, tu es tombé. Mais tu te relèveras. Alléluia. Même si tu tombes par un tacle, et si tu es tombé dans un lieu stratégique, alors là vient l'heure des pénaltys. Amen. Et j'aimerais dire que l'heure de pénalty, c'est maintenant. Alléluia. Parce que hier, tu étais tombé. Nul n'est parfait. Hier, tu étais tombé. Maintenant, joue ton pénalty maintenant. Alléluia. Maintenant, l'heure t'est donnée de pouvoir prendre la balle. Toi, tu es face au gardien, face à l'adversaire. Il n'y a personne. Toi et l'adversité. Alléluia. Pour gagner le combat, le pénalty se joue maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis encore ce matin? Qu'est-ce que tu déclares encore ce matin? Oh Dieu. Je dis que l'heure t'est donnée maintenant de parler. Abraham a dit à Eliezer, je refuse qu'une Cananéenne soit l'héritage de ma famille. Abraham dit, je refuse que tu puisses aller vers une femme qui cherche à être esclave. Refuse cela pour ta famille ce matin. Hey, j'aimerais dire qu'il n'est pas bon, alléluia, qu'il y ait un mélange. J'aimerais te dire qu'il n'est pas bon qu'il y ait des mélanges d'origine. Le mélange n'a jamais été bon, alléluia. Parce que la Bible nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. La Bible me dit que nul ne peut être pour Dieu et pour maman. Il est hors de question. Il y a un choix à faire. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Il y a un choix à faire ce matin. Dans quel camp veux-tu être ce matin? Le camp des gagnants ou le camp des perdants? Dans quel camp veux-tu être ce matin? Dans le camp des gagnants ou dans le camp des perdants? Hey,
Est-ce qu'une église peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut soupirer devant la présence de Dieu? Alléluia. On ne veut pas être des gens qui sont hors jeu, des personnes qui vivent selon eux-mêmes. Oh Dieu éternel. Hey, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Alléluia. Oh. Est-ce qu'un peuple peut crier? Attention aux origines de ta famille. Il y a des origines de ta famille que tu n'es pas encore au courant. Il y a un mélange qui s'est fait que tu ne sais pas. Mais le temps t'est donné ce matin pour pouvoir détruire ces origines. Refuse comme Abraham que dans ta famille il y a un mélange quelconque. Oh Jésus. Refuse dans ta famille qu'il y a un mélange quelconque. Il est hors de question. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Qu'il est hors de question. Seigneur, il est hors de question que dans ma famille il y ait des mélanges. Alléluia. Je refuse dans ma famille qu'il puisse avoir des mélanges quelconques. Je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Parce que je sais, lorsqu'il y a des mélanges, alors là il peut y avoir des troubles. Lorsqu'il y a des mélanges, il peut y avoir, mon roi, des choses compliquées. Mais ce que je veux, Père, que par ta puissance, que tu puisses m'éclairer à trouver, alléluia, ma position, à trouver, oh Dieu, l'endroit où je dois être. Hey, est-ce que tu peux prier encore ce matin? Refuse les mélanges dans ta famille. Alléluia, shekelema, likelebo. Ah, si tu es une mère ce matin, refuse que ta fille te ramène quelqu'un qui ne rentre pas dans l'héritage de Christ. Si tu es une mère ce matin, refuse que ton fils te ramène quelqu'un qui n'est pas, alléluia, de l'héritage de Christ. Ce matin, nous prions, notre origine c'est Jésus. Notre origine c'est Jésus. Et nous refusons d'autres mélanges. Ah, est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier? Refuse un mélange quelconque. Seigneur, je refuse que mes enfants, que mes entrailles partent ailleurs parce que leur vie est cachée en toi. Leur vie est cachée en toi. Je refuse, Dieu, que mes enfants servent à notre Dieu parce que mon roi, tu es l'origine véritable. Tu es le chemin véritable. Ah, et Jésus, il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là. Il est hors de question que nous sortons d'ici en étant hors jeu. Il est hors de question que nous sortons d'ici en étant des perdants. Il est hors de question. Oh, yes. Il est hors de question. Hey. Oh. Personne. Nous crions à toi. Oh. Nous sommes sur le stade. Nous sommes dans un terrain maintenant, je disais. L'arbitre est là. Le juge est là. Les spectateurs sont là. Oh, l'ennemi est là, il te regarde. Qu'est-ce que tu dis pour ta famille? Oh, les mamas. Il est hors de question. Il est hors de question. Les mamas, oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, il est hors de question que nous soyons, Père, dans la perdition. Seigneur, ce matin, j'introduis par cette pensée que tu m'as donnée. Seigneur, lorsque Eliezer s'en va au Père, il ramène plein d'autres éléments qu'Abraham lui a donnés. J'aimerais prier ce matin au Dieu de gloire, que nous, tes enfants, que nous soyons au roi des enfants fidèles, tout comme Eliezer de Damas a pu respecter la volonté du Père Abraham. Oh Père, nous voulons ce matin respecter la volonté du Père, oh Dieu. Nous voulons, nous, ce matin, respecter ta volonté. Oh Dieu, je prie ce matin pour que nous, tes enfants, ne soyons pas des enfants de la perdition, mais des enfants remplis de toi. Alléluia. Je refuse que nous, tes enfants, nous soyons des enfants qui marchent dans ci, dans ça, mais que nous soyons des enfants qui marchent dans la révélation. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme, te chercher sans te toucher. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux parler pour ta famille ce matin? Alléluia. Amen. Tu vas prendre la main de ton frère qui est à côté de toi. De gauche ou de droite, tu vas prendre sa main. Je disais que nous sommes une équipe.
les fois où une seule personne joue le match comme il veut, alors il emmène l'équipe à la perdition. Toutes les fois où une seule personne de l'équipe de Jésus-Christ vit la vie comme il le veut, il retarde les autres membres du corps de Jésus. Toutes les fois où tu cherches à accomplir les choses selon toi, tu nous retardes. Amen. Et ce matin, nous allons prier les mains dans la main, les uns pour les autres, pour que la force que Christ a déposée en nous soit pareille en chacun. Nul ne peut marcher sans pour autant s'accorder au préalable. Amen. Nul ne peut être en accord sans pour autant, alléluia, se mettre d'accord sur certaines choses. Et ce matin, nous allons prier. Tu vas prier pour ton frère, que ton frère ne soit jamais hors jeu, que peu importe si l'adversité veut frapper, oh, je dis que l'adversité ne régnera pas toujours. Peu importe si les choses compliquées veulent arriver, que ton frère soit toujours en position où la ligne médiane n'est pas franchie. Élevons nos voix et prions. Nous sommes sur le terrain ce matin. Nous sommes sur le stade ce matin. Et nous refusons, Seigneur, que nos coéquipiers, que nos bien-aimés, Seigneur, puissent franchir la ligne médiane. Nous refusons, oh Père, que nos coéquipiers puissent franchir la ligne médiane. Nous refusons, Seigneur, qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens faibles. Oh Père, nous refusons qu'au milieu de nous, il y ait des gens, alléluia, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais nous voulons marcher vers un seul but, le but qui est Christ. Nous voulons marcher vers toi, Jésus. Aide-nous, alléluia. Aide-nous à marcher vers toi. Aide-nous à accomplir ta volonté. Aide-nous à être fidèles. C'est l'essentiel pour nous. Comme Eliezer, à respecter ta parole. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles, oh Dieu. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles, oh Dieu. Nous voulons toujours marcher dans la vérité. Nous voulons toujours accomplir des grandes choses. Seigneur, aide-nous à cultiver et à garder notre jardin. Non pas demain, mais maintenant. Tu désires que nous soyons en action aujourd'hui. Aide-nous à cultiver et à garder notre jardin, oh Dieu. Maintenant, alléluia. Aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu regardes nos cœurs et tu vois que dans nos cœurs, nous t'aimons sincèrement. Mon roi, nous sommes comme cette femme et son enfant. Nous voulons tout simplement manger même la miette. Même les simples miettes, Seigneur, vont nous rassasier ce matin. Alors Père, nous voulons trouver grâce à tes yeux. Parce que nous trouvons grâce à tes yeux, nous t'acclamons comme jamais ce matin, oh Dieu. Nous acclamons Jésus comme jamais, car celui qui nous donne encore la grâce ce matin de pouvoir rester fidèlement et ne pas devenir des gens hors jeu. Que Dieu nous bénisse.